Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débriefing de cette 12e session du dossier Dracula. Alors ça a été une session assez compliquée de mon côté pour plusieurs raisons. Alors la première raison c'est dû à la séparation des personnages. C'est vrai que c'est une opportunité que j'offre aux joueurs de ne pas forcément rester tous ensemble, mais ça peut poser quelques problèmes au niveau de l'organisation, du rythme de jeu et de l'implication des uns et des autres. Donc là, j'ai commencé la séance avec Nefal qui avait été absent la fois précédente, donc je voulais lui donner l'occasion un peu de mettre en lumière son personnage, hein, et qu'il puisse aussi voir un peu ce que son personnage avait pu accumuler comme information en allant en Irlande. Donc il y a eu déjà une première séance, une première séquence avec ce passage en Irlande où il a pu avoir plusieurs informations de la part de Hopkins et de Deegan, hein, ces deux contacts en Irlande. Ça permettait aussi de replacer aussi ces deux personnages qui avaient été évoqués en début de campagne et donc de les refaire intervenir et puis d'user un petit peu les points aussi qui sont associés à ces contacts, hein, d'amener les joueurs un peu à puiser là-dedans pour fragiliser un petit peu ces contacts pour la suite. Et donc ces contacts irlandais lui ont fourni deux pistes, hein, qui sont développées dans le livre. Hein. La première piste, c'est l'implication de George Stoker dans toute cette histoire. La deuxième piste, c'est donc concernant le vampire détenu par Edom, hein, l'identification du vampire détenu par Edom. Au niveau de la piste de George Stoker, je me suis appuyé au niveau des informations sur un scénario qui est fourni pas dans le livre même de la campagne, dans un livre annexe qui s'appelle The Edom Files. The Edom Files, c'est un recueil de plusieurs scénarios qui se déroulent dans le même univers que les Dracula dossiers. Ça s'appuie sur des choses qui font référence à des éléments du dossier Dracula, mais ce sont des scénarios écrits, contrairement à la campagne qui est complètement improvisée. Ici, on a plusieurs scénarios qui sont écrits, qui se passent à différentes époques. Et donc le premier scénario de ce livret met en scène justement la découverte par George Stoker, par Vanberry et puis d'autres, de la découverte, le premier contact avec un vampire. Donc il y a moyen éventuellement de mener ce scénario en spin-off pour les joueurs, hein, pour leur donner un autre éclairage, leur faire vivre de l'intérieur cette découverte. C'est pas l'option que j'ai retenue, hein. J'ai choisi de pas forcément mener de scénario comme ça en spin-off, mais ça peut être une option aussi de la campagne, hein, de leur faire découvrir l'envers par cette série de scénarios. Donc notamment ce premier. Il y a un scénario qui me semble assez long, qui à mon avis demande au moins 2 séances pour être mené. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être beaucoup investir sur ce petit passage-là, juste pour leur donner un éclairage un peu différent. Je trouve que c'est peut-être un peu compliqué. Puis ça nous sortirait un peu des arcs personnels aussi que je souhaite aussi développer au niveau des personnages. Ensuite, donc voilà, donc il y a eu cette première phase, cette première séquence où le personnage de Queen donc, était seul en Irlande. Il y a eu un bref moment où les personnages se sont retrouvés à trois, hein, où ils ont pu commencer à faire des investigations autour de Madame de Saint-Amand. Il a creusé un petit peu les pistes londoniennes. Et puis assez vite finalement, il y a eu Yonut qui est parti plus vers la piste Saint-Amand, puis après qui a suivi Kenaz qui est arrivé vers Ring. Et puis il y a eu les deux agents, donc Madison et Oliver, qui eux se sont plutôt portés, donc qui ont fait la rencontre avec Kenaz et qui après se sont dirigés clairement vers l'asile. Donc il y a eu une séparation vraiment du groupe. Et la temporalité faisait que c'était compliqué de passer de l'un à l'autre comme je peux le faire d'habitude, hein. Là, on avait cassé un petit peu cette temporalité-là, donc c'était un peu difficile de jongler de l'un à l'autre. Ça, c'était la première difficulté. J'en ai profité aussi pour mettre en scène aussi la réaction d'Edom, hein, ici. Je voulais que Edom reprenne contact avec eux. Ils sont quand même sur les terres d'Edom, hein, l'Angleterre et le Royaume-Uni, c'est quand même la base principale d'Edom. Donc ils sont là en position de force.
Donc je voulais qu'il les recontacte et qu'il leur offre l'opportunité de se positionner clairement avec une requête qui était lourde de conséquences, hein. C'est-à-dire que là, il fallait, Edom leur demande quelque chose, d'assassiner quelqu'un et de fournir le dossier. L'assassinat, c'est plus aussi pour tenir après les personnages, c'est-à-dire d'avoir un des éléments euh, qui sont des éléments potentiellement compliqués pour eux, qui peuvent les mettre en porte-à-faux éventuellement face aux autorités si Edom les lâche, et donc ils pourraient utiliser ça contre eux. Hein, c'est une des réactions qui est prévue dans le dossier, hein, par rapport à Edom. C'est une réaction qui est déjà assez élevée dans la hiérarchie des réactions, mais j'estime que là, il commence à s'approcher quand même assez fort des têtes d'Edom. Donc là, il est temps un peu de monter un petit peu d'un cran, d'autant plus qu'on est actuellement dans la base forte d'Edom. Je vais continuer à leur mettre la pression, hein, puisque là, de toute façon, ils ont refusé d'accepter le deal d'Edom, donc ils vont subir les conséquences derrière de tout ça, quoi. L'autre difficulté que j'ai eue dans cette partie, c'est que les joueurs sont partis sur une piste qu'on n'avait pas forcément évoquée très concrètement avant. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque partie, je leur demande un petit peu quels sont les objectifs vers lesquels ils vont se tourner. Et donc là, moi, dans la dernière partie, j'avais pas spécialement noté qu'ils allaient se tourner vers l'asile. Donc moi j'avais noté la fois dernière, après à la fin de la partie, j'avais noté l'ambassade roumaine, j'avais noté continuer à enquêter sur Axel Logistique, j'avais noté Madame de Saint-Amand. Éventuellement, je m'étais dit qu'ils allaient peut-être aussi s'intéresser aux nouvelles pistes qu'ils avaient eues, c'est-à-dire la source Ivor et puis Brian Blackwood. Et donc voilà, et donc j'avais un peu réfléchi sur comment mettre en place tout ça, et je ne m'étais pas forcément replongé sur l'asile. Donc il a fallu que j'improvise, donc je me tourne. Alors pour ça, le livre est plutôt bien fait, hein. J'ai dû relire très rapidement le paragraphe. Il y avait les plans quand même de l'asile qui étaient là, il y avait toute la description de l'aile sécurisée. Donc il y avait quand même des éléments dans le livre qui permettaient d'improviser. Par contre, il y avait quand même des choses qui étaient un petit peu obscures. Notamment, il a fallu définir un peu plus à l'avance peut-être ce qu'ils allaient trouver dans cet asile. Donc j'ai dû un petit peu improviser. Pareil au niveau de l'adversité, hein. Donc là, c'était pas forcément facile à mettre en place. Avec un peu de recul, il y a peut-être des choses que j'aurais mis en place différemment, mais bon, tant pis, ça fait partie du jeu aussi, d'improviser la campagne et puis de voir un peu où ça nous mène, hein. Donc voilà, j'ai voulu suivre quand même, je voulais pas les bloquer là-dessus et leur permettre quand même de suivre cette piste qu'ils souhaitaient explorer. Donc suite à ça, il a fallu que je trouve aussi des éléments à leur donner, hein, puisque à partir du moment où ils font cette infiltration, où ils prennent des risques, j'estime que c'est quand même bien de les récompenser par quelques informations. Donc là, en soutien, j'ai aussi tous les documents qui sont dans ce qu'on appelle des Hawkins Papers. Donc ça, c'est tout un dossier aussi qui est fourni dans le bundle de la campagne, hein. Ça fait partie aussi. Donc il y a les Edom Files, il y a le Director's Handbook et il y a notamment donc les Hawkins Papers. Donc ce sont des facsimilés de documents à fournir aux joueurs. Donc si on achète la campagne en papier, en réel, on a vraiment les facsimilés à donner aux joueurs. Moi, j'ai que la version numérique, donc là, je leur ai donné. Donc j'avais un peu repéré à l'avance quels étaient le type de documents qu'ils pouvaient trouver au niveau de l'asile. Donc je leur ai transmis. C'est comme ça que j'ai trouvé donc les rapports d'essai du sérum. Et puis le tableau rempli par Renfield, sur lequel on reviendra lors de la partie prochaine. Donc voilà, c'était deux éléments déjà que je pouvais leur donner pour qu'ils aient un petit peu matière à continuer leurs investigations. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à mener au niveau de cette campagne. Et heureusement que le livre est plutôt bien fait au niveau de son organisation. J'en ai profité aussi lors de leurs investigations autour de Madame de Saint-Amand pour introduire un autre personnage qui est présent dans le livre, dans le Director's Handbook, c'est la journaliste de tabloïd,
donc que j'ai introduite dans la périphérie de Madame de Saint-Amand, puisque je considère qu'elle fait partie un petit peu de ce groupe qui gravite autour de Madame de Saint-Amand avec Singleton et d'autres aussi qui vont peut-être se révéler par la suite. Un groupe sur lequel on aura l'occasion de revenir. Donc voilà, donc, je leur ai demandé aux joueurs après d'essayer de me prévenir un peu plus à l'avance. Moi, ça me permet de me replonger un peu plus en amont dans la lecture de ces petits paragraphes-là, peut-être de réfléchir avec un peu plus de recul et bien mieux doser aussi l'adversité, mieux réfléchir à quels sont les indices que je peux leur fournir à ce moment-là. Voilà, donc c'est possible d'improviser, mais c'est quand même plus confortable quand on a un petit temps d'avance sur les joueurs pour leur fournir. Il y a déjà beaucoup de choses à improviser dans cette campagne sans devoir le faire un petit peu à la volée, quoi. Même si ça reste possible. Voilà, donc pour cette partie. Pareil au niveau des règles, j'essaye de trouver un peu des aménagements pour que tout ça, ça se passe quand même assez rapidement. La confrontation avec le garde dans l'asile a été assez expéditive, mais là, comme je l'ai expliqué, il se trouvait, ils étaient avec des armes à feu à courte distance, dans une sorte de petite cage d'escalier, donc j'estime que les armes à feu peuvent être assez dangereuses, donc des deux côtés, les points de dégâts que Queen a subis ont été quand même conséquents, mais je veux aussi que ça puisse, le fait de se mettre en danger comme ça, puisse aussi payer et qu'il puisse aussi écarter un adversaire de cette façon-là. Pareil, là, on pourrait se poser la question, est-ce que le fait de poser une bombe dans les sous-sols, c'est pas un peu trop too much et est-ce qu'il n'aurait pas détecté la présence des personnages avant. Là, l'idée, c'est aussi, comme les engins explosifs, c'est la spécialité militaire de Queen. L'idée, c'est de lui donner une petite occasion de briller, de lui donner un petit coup de pouce qui est peut-être un peu super-héroïque, mais après tout, c'est ce que permettent aussi de faire ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que voilà, on peut estimer qu'avec son degré d'expertise, il est capable de suffisamment bien jauger un explosif pour que ça fasse juste écrouler le mur sans forcément donner l'alerte. Voilà, même si c'est un peu difficile de le croire et que ça reste peu réaliste, on est quand même dans un jeu où les agents sont presque des super-héros, qui affrontent des adversaires très dangereux. Voilà, donc il faut essayer de jauger un petit peu l'adversité pour qu'ils aient quand même ce sentiment de difficulté, mais qu'ils ne se sentent pas écrasés non plus par cette adversité. Voilà un petit peu où on en est pour l'instant. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cette campagne, pour le 13e volet de ce Dracula dossier, qui va sans doute révéler encore de nouveaux secrets. Voilà, à très bientôt.